Alors pourquoi ce livre? En fait, tout a commencé avec l'arrivée de ma fille. Comme beaucoup de nouveaux parents, ma conjointe et moi, aucune expérience, enfin très peu d'expérience avec des jeunes enfants. Donc on a eu plein de questions qu'on a commencé à se poser et je me suis vite aperçu de la diversité des opinions qui étaient disponibles, que ce soit avec ma famille, mes amis, ce qu'on pouvait lire, ce qu'on pouvait entendre. En fait, il y avait beaucoup d'opinions, parfois des opinions bien tranchées et souvent contradictoires sur tout un tas de sujets. Je sais pas, est-ce que on peut laisser pleurer un bébé? À quel âge on peut lui donner tel ou tel aliment? Est-ce que il faut lui montrer des écrans, pas d'écran, la télé à partir de quel âge? Là où le wifi, est-ce que c'est dangereux ou pas, etc., etc. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est de l'absence quasi totale de la mention d'études scientifiques. En fait, étant scientifique moi-même, je me demandais, il doit bien y avoir des études sur ces questions. Et, euh, et en fait, elles étaient rarement mentionnées dans tous ces débats autour de la parentalité. Et en fait, les rares fois où on entend parler d'une étude, c'est avec des phrases, bah, il y a une étude qui a montré que, et je sais bien que une étude, c'est une valeur en science assez faible finalement, parce qu'il faut savoir de quel type d'étude il s'agit, de la rigueur du dispositif expérimental, où est-ce qu'elle a pu être publiée, comment elle s'intègre dans la littérature scientifique déjà existante, s'il y a pu y avoir, je sais pas, des conflits d'intérêts qui auraient pu biaiser les résultats, etc., etc. En fait, c'est pas simple du tout d'évaluer la qualité d'une étude scientifique. Et même les rares fois où on avait accès à des chercheurs, des spécialistes du domaine, euh, c'est pratiquement impossible pour un non spécialiste de savoir si le point de vue qui est présenté est consensuel ou s'il est controversé au sein de la communauté scientifique. Ou s'il a pu être biaisé aussi par des conflits d'intérêts. Donc en fait, j'ai vite pris l'habitude d'aller chercher moi-même mes informations directement à la source. Travaillant à l'université, j'ai accès aux publications, aux journaux scientifiques, j'ai l'habitude d'en lire et je suis anglophone, etc. Donc j'ai pu me constater qu'en fait il y a des centaines, des milliers même d'études sur tous ces sujets autour de la parentalité. Il existe même des revues de littérature, des méta-analyses de très bonne qualité qui synthétisent toute cette information, toutes ces informations. Et donc j'ai eu un peu le sentiment, ben, parfois un petit agacement de me dire bah mince, j'aurais bien aimé avoir accès à cette revue de littérature. Pourquoi personne ne m'a parlé de cette méta-analyse qui venait de sortir sur tel sujet lorsque je me posais telle question? Et en fait, je me suis aperçu de la quantité d'informations qui étaient disponibles et j'ai eu envie de la partager en fait. J'ai pris le pli de synthétiser toutes ces revues de littérature, ces méta-analyses et de les résumer d'abord sur mon blog sciencepourparents.fr et puis aujourd'hui dans ce livre, la science au-dessus du berceau. Alors j'essaye autant que possible d'éviter le ton paternaliste, infantilisant qui, moi, a tendance à m'agacer. Je sais bien que chaque enfant est unique, chaque parent est unique, chaque situation familiale est unique. Ce qui marche pour un enfant ne marche pas forcément pour l'autre. Je suis bien placé pour savoir aussi que, même avec toutes les informations du monde, c'est très très difficile et compliqué de s'occuper d'enfants. Donc voilà, mon objectif c'était vraiment de nous fournir des informations fiables et sourcées pour nous aider à prendre des décisions informées. Après, bien sûr, on fait tous de notre mieux, mais voilà, on le fera d'autant plus avec des informations fiables et sourcées, comme celles que j'essaie de présenter sur mon blog la science pour parents.fr et puis dans mon livre La science au-dessus du berceau.